On n'a jamais retrouvé l'Arche de l'Alliance. Peut-on se fier à un rabbin qui dit l'avoir vu en dessous de l'esplanade du Temple? Demeurez à l'écoute, nous allons en reparler. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois à votre émission de télévision qui s'appelle Les Actualités prophétiques, alors que nous parlons de choses vraiment très intéressantes qui concernent tout particulièrement notre génération, notre époque, puisque nous sommes en train de parler de certains accomplissements prophétiques qui sont vraiment exclusifs à notre génération. Vous savez, depuis plus de 2000 ans maintenant, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a promis de revenir un jour. Il a dit lui-même, « Je reviendrai ». Et il nous a donné des signes et des points de repère afin que nous puissions discerner l'époque ou la saison ou la génération dans laquelle, justement, le Seigneur reviendra. Et pendant ces 2000 ans, ou presque, aucun prédicateur pouvait se tenir devant son assemblée, sa congrégation, et leur dire, « Oh, voilà, il y a un grand signe qui vient de se produire et ça prouve que nous sommes dans les derniers jours où nous sommes la génération de la fin. » Mais maintenant, à notre époque, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose dans le monde qui arrive et qui prouve, hors de tout doute, que nous sommes une génération particulière. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler de ce signe-là très exclusif à notre génération, l'Institut du Temple et plusieurs autres organisations en Israël qui se sont données comme but, comme mission de tout préparer pour la construction d'un futur temple sur l'esplanade du Temple, et non seulement pourvoir à la construction, mais être capable de meubler ce temple-là, et non seulement le meubler, mais aujourd'hui, on peut savoir qui est descendant d'Aaron et qui se qualifie pour être les sacrificateurs qui vont pouvoir œuvrer dans ce prochain temple-là à cause de cette découverte scientifique qui a été faite il y a quelques années passées maintenant et qui a démontré que tous les vrais descendants d'Aaron ont quelque chose de différent dans leurs chromosomes de tous les autres êtres humains sur la planète, incluant les autres Israéliens, les autres Juifs qui ne sont pas descendants de cette tribu-là, exclusive aux sacrificateurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on a parlé concernant les travaux de ces gens-là à l'Institut du Temple qui ont absolument tout refabriqué. Jusqu'à récemment, et tout ce qui leur manquait vraiment, c'était l'autel d'airain sur lequel on offrait les sacrifices des animaux et bien sûr l'Arche de l'Alliance qui n'a jamais été retrouvée. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui, l'autel d'airain a été refabriqué il y a quelques 2 ans à peine. Alors que nous étions justement en Israël, j'avais appris que l'Institut du Temple, de façon secrète, était en train de faire des plans pour reconstruire ce dernier item qui leur manquait, l'autel d'airain. Et on m'avait dit que c'était dans la région de Mispé-Jéricho, qui est juste dans la banlieue de la vieille ville de Jéricho, que les travaux avaient commencé pour la construction de cet hôtel. Alors, à l'époque, on s'était rendu dans la région de Mispé-Jéricho et on disait c'était très nébuleux parce que supposément c'était top secret et que personne ne pouvait parler de cela. Et puis, on s'est frappé un peu à un mur de résistance puis d'opposition et on n'a pas appris grand-chose. Mais dans le voyage suivant, nous sommes retournés dans cette région-là de Mispé-Jéricho. Et là, on a découvert un groupe de jeunes Israéliens, plusieurs rabbins, justement, et plusieurs jeunes personnes qui étaient en train de mesurer par terre pour être bien sûr qu'ils comprenaient les mesures données dans la Bible pour la construction de l'autel, l'emplacement de l'autel et toutes ces choses-là. Et ils étaient très courtois. Et puis, on a pu dialoguer ensemble. Et puis, grâce à notre guide qui nous interprétait ce qu'il nous disait, on a pu comprendre que ce groupe de jeunes-là
vraiment avec comme mission de bien préparer, de bien mesurer pour la construction de cet autel d'airain. Et on a pu parler longuement avec eux. Ils nous ont dit que c'était l'item qui manquait pour vraiment compléter tous les travaux de l'Institut du Temple. Et c'était vraiment remarquable parce qu'ils étaient très ouverts et puis ils nous assuraient qu'eux avaient la certitude qu'ils vivaient des temps messianiques et que le Messie était sur le point d'être manifesté en Israël et que c'était urgent, c'était comme pressant de construire cet autel-là parce que c'est tout ce qui manquait vraiment pour la venue du Messie. Et il y avait une jeune fille en particulier qui parlait beaucoup, puis une personne de notre groupe lui a demandé « Si vous êtes si certain que le Messie est sur le point d'être manifesté en Israël, comment allez-vous le reconnaître? Comment allez-vous savoir que c'est vraiment votre Messie? » Et c'était comique dans un sens parce que la jeune fille a répondu « On va le reconnaître parce qu'il va se présenter à nous monter sur le dos d'un âne. » Comme la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et on lui a dit, mais il est venu il y a 2000 ans, monté sur le dos d'un âne, et vous l'avez rejeté. Oh, elle a dit, c'était pas le bon il y a 2000 ans, mais le bon arrive bientôt. Alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une ferveur en Israël, parmi même les jeunes. C'était tous des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui travaillaient activement parce qu'ils étaient convaincus qu'ils vivaient des temps messianiques et que le Messie était sur le point de faire son apparition en Israël. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. À part de l'autel des sacrifices, il y a l'Arche de l'Alliance qui n'a jamais été retrouvée. Bien qu'on ait fait une réplique, bien sûr, les gens de l'Institut du Temple ont refabriqué une espèce d'Arche de l'Alliance, mais ce n'est pas l'original, ce n'est pas la véritable Arche de l'Alliance parce qu'on n'a jamais retrouvé cette arche-là. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont circulé autour de cette arche-là, comment peut-être que il y a une tradition qui dit que Jérémie l'aurait peut-être caché au pied du mont Nebo, qui est situé juste en face de la ville de Jéricho, du côté jordanien maintenant. Alors, si vous êtes en Jordanie, bien, on peut visiter le mont Nebo, se tenir sur le sommet du mont Nebo, et vous avez une vue imprenable de tout le pays, ou du moins une grande partie du pays de Canaan, qui est le pays d'Israël aujourd'hui, et le mont Nebo situé juste en face de la vieille ville de Jéricho. Et il y a une tradition qui dit que Jérémie, le prophète, aurait caché l'Arche de l'Alliance au pied du mont Nebo en Jordanie. Mais il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été faites, mais on n'a jamais retrouvé l'Arche au pied du mont Nebo en Jordanie. Une autre tradition dit que ce sont les Babyloniens qui s'en étaient emparés lorsqu'ils sont venus contre la ville de Jérusalem, qui ont détruit la ville, détruit une partie du temple et emporté avec eux tous les vases et les ustensiles et les choses qui appartenaient au temple autrefois jusqu'à Babylone. Et on dit qu'ils auraient transporté aussi l'Arche de l'Alliance jusqu'à Babylone. Mais c'est peu probable ça non plus parce que la Bible n'en parle pas de toute façon. Et plus tard, vous savez, quand Belchazzar, qui était le petit-fils de Nabuchodonosor, qui avait conquis Jérusalem à l'époque et qui avait transporté toutes ces choses à Babylone, lorsqu'il avait donné son grand festin, dont nous lisons le récit dans la parole du Seigneur, et qu'il a fait venir tous les vases et les ustensiles et les choses que son grand-père avait transportées de Jérusalem jusqu'à Babylone, l'Arche de l'Alliance n'est pas mentionnée. Et certainement que si les Babyloniens avaient transporté l'Arche jusqu'à Babylone, c'était pour eux comme un trophée, parce que l'Arche de l'Alliance représentait à l'époque la puissance et la gloire du grand Dieu d'Israël. On l'aurait certainement fait monter jusque dans la salle de festin à cette occasion-là, mais il n'en est pas question dans la parole de Dieu. Il y a une autre tradition qui dit que l'Arche de l'Alliance aurait été transportée à l'époque jusqu'en Égypte, et de l'Égypte, elle aurait été transportée jusqu'en Éthiopie et qu'elle aurait été entreposée dans le sous-sol d'une église qui s'appelle l'église Sainte Mary's
en Éthiopie pendant plusieurs années et qu'elle était gardée par des soldats spéciaux qui avaient comme unique mission de veiller jour et nuit sur la sécurité de l'Arche de l'Alliance pour que personne ne vienne la dérober. Et il y a même plusieurs livres qui ont été écrits il y a quelques années passées à ce sujet-là qui voulaient prouver que vraiment l'Arche avait été entreposée dans cette église-là en Éthiopie pendant plusieurs années et que récemment, il y a quelques années à peine, parce qu'en Israël, on ressent que ce sont des temps messianiques et que le Messie est sur le point d'être manifesté dans le pays, bien, il y aurait eu des arrangements entre les autorités éthiopiennes et les autorités israéliennes et on aurait déménagé l'Arche de l'Alliance en Israël et que ce serait le gouvernement israélien qui garde l'Arche de l'Alliance pour qu'elle soit montrée au temps propice. Il y a une autre tradition qui dit, c'est plus qu'une tradition, c'est vraiment une histoire qui a été racontée par un évangéliste américain du nom de Ron Wyatt, qui dit avoir vu l'Arche de l'Alliance dans des fouilles qu'il faisait au pied du mont Golgotha, là où le Seigneur a été crucifié. Et il ne pouvait pas récupérer l'arche parce que, dit-il, c'était plein de débris, mais qu'il a entrevu l'arche de l'Alliance qui était enfouie sous ces débris, sous le mont Golgotha. Et selon sa théorie, ce qu'il expliquait, c'est qu'il trouvait que c'était logique que l'arche de l'Alliance soit là, sous le mont Golgotha, parce que, disait-il, lorsque Jésus est mort, partie de son sang est entrée dans la terre et est tombée entre les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance, comme c'était fait autrefois dans l'Ancien Testament. Mais c'est peu probable que ce soit vrai, parce que, premièrement, on n'a aucune preuve de cela, et que, dit-il, on lui a refusé des permis d'excavation et qu'il n'a pas pu continuer ses fouilles pour vraiment prouver que l'arche de l'Alliance était là. Alors, on n'a aucune preuve vraiment que l'arche soit sous le mont Golgotha. Et concernant la théorie du sang de Jésus qui serait tombé sur cette arche-là, ce n'est pas tout à fait ce que la parole de Dieu nous enseigne, puisque ce que la Bible nous enseigne, c'est que le sang de Jésus a été récupéré. Et lorsque Jésus est monté au ciel, tout de suite après sa résurrection, à partir du jardin du tombeau, il a récupéré son sang et il est monté dans le tabernacle céleste, non pas le terrestre, mais le tabernacle céleste, comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, et qu'il aurait fait lui-même l'aspersion sur l'arche de l'Alliance, la véritable, celle qui est dans le lieu très saint, là-haut, dans le ciel, avec son propre sang. Alors, c'est pourquoi cette histoire-là est écartée également, parce qu'on ne peut pas la prouver. Alors, de tous les récits, de toutes les histoires qui ont circulé, qui circulent encore, un peu moins aujourd'hui, mais qui circulent encore concernant l'endroit où se trouverait l'Arche de l'Alliance, il n'y a rien qui peut vraiment être prouvé. On n'a pas de preuve ni d'une histoire, ni d'une autre histoire. En fait, personne ne sait exactement où se trouve l'Arche de l'Alliance, sauf les gens de l'Institut du Temple, et c'est ce que je vais vous parler dans quelques instants. Pour certaines personnes, comme les dirigeants de l'Institut du Temple à Jérusalem, d'après eux, ils savent très bien où se trouve l'Arche de l'Alliance. Ils savent qu'ils ne peuvent pas y toucher présentement, mais, disent-ils, quand on pourra construire la temple, ça ne sera pas un problème parce que nous savons où elle est et nous allons pouvoir la récupérer et la placer dans le lieu très saint du futur temple. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7.
Alors effectivement, pour les gens de l'Institut du Temple, il ne semble pas y avoir de problème concernant l'Arche de l'Alliance parce qu'ils nous disent qu'ils savent très bien où elle se trouve et quand ce sera le temps, bien, ils vont aller la récupérer pour la placer dans le lieu très saint de ce futur temple qui, disent-ils, sera construit un jour sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et la raison pour laquelle ils sont si certains de l'endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance, c'est qu'il y a quelques années à peine, il y a deux rabbins très connus en Israël, dont un que peut-être son nom vous dira quelque chose parce qu'il était quand même très connu. Il est décédé depuis quelques années, mais il était très connu à l'époque, a écrit vraiment plusieurs écrits. Son nom est le rabbin Getz. Et lui et un autre rabbin qui était très réputé et reconnu en Israël, lorsque finalement Israël a pris possession en 1967 de l'esplanade du Temple, il y a beaucoup de fouilles qui ont été faites autour de l'esplanade du Temple. Et quelques années plus tard, finalement, on a creusé le long du mur des Lamentations, ce qui s'appelle aujourd'hui le tunnel des rabbins. Parce que le mur des Lamentations, la partie que nous voyons, c'est juste une partie de ce côté-là, qui est le côté ouest de l'esplanade du Temple. C'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle le Western Wall. Bien, ce mur-là continue très loin sur le côté ouest et on a creusé tout le long de ce mur-là et c'est devenu, comme j'ai dit, le tunnel des rabbins. Et à l'époque, on pouvait le faire parce que ce n'était pas interdit comme ça l'est aujourd'hui par les autorités religieuses qui s'appellent le Waqf, qui ont le contrôle et la juridiction sur l'esplanade du Temple. Ils ont creusé parce qu'en dessous de l'esplanade du Temple, il y a beaucoup de tunnels qui avaient été creusés autrefois pour différentes raisons. Et le rabbin Getz, avec d'autres personnes, dont un autre rabbin très connu à l'époque, ont avancé plutôt dans ces tunnels-là, et lui jure avoir vu l'Arche de l'Alliance au fond d'un de ces tunnels-là sous l'esplanade du Temple. Et vous savez, l'Arche de l'Alliance, c'était quelque chose de très important autrefois, très sérieux également, parce que c'est pas n'importe qui pouvait toucher à l'Arche de l'Alliance. En fait, on a une histoire dans la Bible où certaines personnes avaient soulevé le couvercle à Beth-Shemesh de l'Arche de l'Alliance lorsqu'elle est revenue de chez les Philistins, et plusieurs personnes ont été tuées sur le coup parce qu'ils avaient osé toucher à l'Arche de l'Alliance. Alors, ils se sont dit, ben OK, l'Arche de l'Alliance est là, on va sortir du tunnel, et on va revenir vers 3 heures du matin où c'est très calme et très tranquille. Alors, il n'y a pas de risque qu'on soit dérangé. Et là, on va s'assurer des moyens à prendre pour récupérer l'arche et la sortir de son tunnel. Et lorsqu'ils sont revenus très tôt le matin, ils se sont heurtés à un mur parce que la brèche qu'ils avaient faite pour entrer dans le tunnel était bloquée avec des blocs de ciment modernes. Et si vous êtes déjà venu avec nous et vous avez visité le tunnel des rabbins, bien, on vous l'a montré parce que tout le long de ce mur-là du tunnel des rabbins, ce sont des pierres qui datent du temps de Salomon. Et c'est des pierres énormes et certaines de ces pierres-là pèsent des dizaines et des dizaines et des dizaines de tonnes pour une seule pierre. Et ça date de l'époque du roi Salomon. Mais soudainement, et on vous le faisait remarquer lorsqu'on traversait le tunnel des rabbins, soudainement, vous voyez un petit espace dans ces anciennes pierres qui datent du temps du roi Salomon, où c'est des blocs de ciment modernes qui bloquent une entrée qui, évidemment, aurait été faite préalablement. Alors, le rabbin n'a pas menti parce que le mur, on peut le voir encore aujourd'hui en blocs de ciment modernes, et ça leur a empêché d'aller plus loin et de faire des plans pour récupérer l'arche et la sortir dans le dessous du temple. Depuis ces années-là, la situation s'est compliquée davantage parce que le Waqf, comme j'ai mentionné, qui est du côté arabe et qui a la juridiction sur l'esplanade du temple, malgré qu'Israël a gagné ce territoire-là en 1967 lors de la guerre des 6 jours, à l'époque, Moshe Dayan, qui était en chef de l'armée, s'est assis avec des représentants jordaniens parce qu'à l'époque, ça appartenait à la Jordanie, et a négocié une entente avec
l'autorité religieuse arabe pour qu'ils puissent avoir juridiction sur l'esplanade du Temple. Et c'est ce qui complique la situation. Et depuis ces années-là, c'est encore plus compliqué et toutes fouilles archéologiques ont été interdites autour de l'esplanade du Temple. Mais pour les gens de l'Institut du Temple, avec qui le rabbin Getz était en relation, pour eux, ils savent que l'Arche de l'Alliance est sous l'esplanade du Temple et ils savent qu'aussitôt qu'ils pourront construire un temple, ce n'est pas un problème pour eux parce qu'ils savent où se trouve l'Arche de l'Alliance et à ce moment-là, ils iront la récupérer pour la transporter dans le lieu très saint du Nouveau Temple, comme on avait fait à l'époque lorsque David avait placé l'Arche sous une tente sur la montagne de Sion. Mais lorsqu'on avait construit le Temple avec Salomon, on avait déménagé l'Arche dans le lieu très saint du Temple construit par Salomon. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors nous-mêmes, nous avons pu constater que ce mur-là a bel et bien été construit parce qu'à chaque fois qu'on a organisé des voyages en groupe en Israël, bien sûr, on visite le mur de lamentation, on visite l'esplanade du Temple et on visite également ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel des rabbins, qui en réalité, c'est la continuation du mur des lamentations. Lorsqu'on voit les photos, on ne voit que le mur des lamentations et on ne voit pas le reste parce que le reste n'a jamais été mis à découvert. Mais lors de ces fouilles, on a enlevé tous les débris, on a enlevé tout ce qui bloquait justement le mur. Et en réalité, aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à l'extrémité de ce mur-là du côté ouest de l'esplanade du Temple. Et d'ailleurs, il y a quelques années à peine, ça avait fait toute une commotion en Israël parce que le premier ministre avait autorisé une sortie à l'extrémité du tunnel des rabbins et cette sortie-là était juste vis-à-vis Via Dolorosa, qui, selon certains, selon la tradition religieuse, serait le chemin que Jésus aurait fait pour se rendre jusqu'à Golgotha. Et ça avait soulevé un paquet de critiques en Israël, surtout du côté arabe, surtout du côté du Waqf, qui est en autorité sur l'esplanade du Temple. Et c'était nécessaire de faire une sortie parce que là, tous les touristes qui visitaient le tunnel des rabbins allaient jusqu'à l'extrémité du tunnel, mais là, ils étaient obligés de revenir au point de départ pour sortir. Alors, c'est pourquoi on a fait une sortie à l'autre extrémité du mur pour permettre de décongestionner le trafic de touristes là, qui se faisait dans le tunnel des rabbins. Mais c'est une réalité que ce mur-là a été bloqué en quelque part, sans doute par les gens du Waqf, parce que c'est sûrement pas par d'autres Israéliens ou les gens de l'Institut du Temple, qui ont empêché les fouilles à l'époque de se continuer et de vraiment mettre à jour et mettre à découvert l'Arche de l'Alliance qui, selon ces rabbins-là, est enfouie au fond d'un de ces nombreux tunnels qui existent en dessous de l'esplanade du Temple. Mais les gens de l'Institut du Temple, les autorités religieuses, le confirment, ils savent où se trouve l'Arche de l'Alliance et conscients de cela, ils sont vraiment sur le point de faire des décisions quant à la construction du temple lui-même, parce que tout est fabriqué. Comme j'ai mentionné préalablement dans ces émissions de télévision, non seulement on a tout refabriqué, même l'autel des sacrifices, l'autel d'airain. On a, comme j'ai déjà mentionné, des génisses rousses en grand nombre maintenant pour servir à la purification de ces prêtres-là qui vont recommencer les sacrifices dans un futur temple, ce qui était quand même nécessaire parce que selon la loi juive, à chaque année, on devait purifier des prêtres qui avaient fait des sacrifices durant l'année qui se terminait, le jour du Yom Kippour, la fin des expiations, et ça prenait les cendres
de la plus récente génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice. Et on saupoudrait ces cendres-là dans l'eau qui venait de la piscine ou du réservoir de Siloé, parce que cette eau représentait un grand miracle à l'époque d'Ézéchiel, alors que les armées avaient envahi Jérusalem, et on attendait que les gens meurent de faim à l'intérieur de la ville, qui était emmurée, vous vous souvenez, à l'époque. Alors personne ne pouvait sortir parce que les ennemis les attendaient dehors, et l'armée qui campait autour de la muraille de Jérusalem attendait que les gens manquent d'eau, surtout, et de nourriture, et là, il n'y avait pas vraiment de résistance, et puis les armées pouvaient envahir la ville. Mais Ézéchias avait fait construire un tunnel qui passait en dessous de la muraille de la ville de Jérusalem et qui allait chercher l'eau dans une source qui s'appelle la source du Guillon, qui est située juste à l'extérieur du mur de la ville de Jérusalem. Et dans ce tunnel-là, l'eau coulait jusqu'à l'intérieur de la ville. Et ça a sauvé, évidemment, les habitants de la ville à cette époque-là. Mais depuis ce temps-là, on a considéré l'eau de la piscine ou le réservoir de Siloé comme miraculeux, et c'est pourquoi les cendres de la vache rousse ou de la génisse rousse étaient saupoudrées dans de l'eau qui venait de la piscine de Siloé, et ça servait symboliquement à purifier les prêtres afin qu'ils puissent recommencer une nouvelle année de sacrifice. Alors, tout ça est prêt. On a des génisses rousses maintenant en Israël. On a tout refabriqué, l'autel d'airain inclus. On sait où se trouve l'Arche de l'Alliance. Tout ce qu'on attend, c'est le feu vert pour construire le temple. Maintenant, dans notre prochaine émission, nous allons examiner les possibilités de construction où le temple pourra-t-il être construit. Parce que présentement, sur l'esplanade du temple, vous avez des obstacles majeurs. Vous avez le dôme du rocher qui est là, qui est le troisième lieu le plus saint du monde arabe. Et vous avez la mosquée d'Al-Aqsa, qui est juste au sud du dôme du rocher. Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour construire un temple juif. Donc, la grande question est de savoir comment est-ce qu'un temple pourrait être reconstruit sur l'esplanade du temple. C'est ce que nous allons parler dans notre prochaine émission. Alors, ne manquez pas parce que ça va être super intéressant aussi de constater ces choses-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, laissez-moi vous inviter à connaître le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est surtout important à notre époque parce qu'il ne reste que très peu de temps à ce temps-là qu'on appelle le temps de la grâce, où c'est tellement simple d'être sauvé. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Il suffit de se reconnaître pécheur, de reconnaître notre besoin. Et la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Aucune religion peut vous sauver. Dieu n'a pas donné une religion spécifique au monde. Il a donné son propre Fils. Et lui-même a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il a dit également « Je suis la vie, la vérité, le chemin. Et nul ne peut connaître Dieu, nul ne peut venir jusqu'à Dieu, sinon qu'il passe par moi. » Alors venez à lui aujourd'hui, communiquez avec nous et on va vous dire comment le faire. C'est tellement simple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.